Bonjour. Bon, tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc, dans un premier temps, je voulais vous dire abonnez-vous, c'est gratuit, hein. Donc, de toute façon, sous la vidéo, je vous mettrai un lien qui va vous expliquer comment vous abonner ou vous désabonner d'une chaîne. Donc, pour vous dire, comme d'habitude, cette vidéo, elle a été faite sur un PC avec une version de Windows 10 Pro équipée des dernières mises à jour, ainsi qu'une version de Mozilla Firefox à jour. Et donc, j'utilise un compte administrateur pour faire cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de serveur DNS, mais plutôt vous donner un aperçu donc de ce que sont les résolveurs DNS. Donc pour commencer, en se basant sur ce que dit la RFC 1034, donc je vous mettrai le lien vers cette RFC en bas de la vidéo. Donc un résolveur est en fait une routine qui est directement accessible via l'application utilisée et qui permet d'extraire les informations. Donc en gros les correspondances d'un serveur DNS en réponse à la demande d'un client DNS. Donc un résolveur DNS doit accéder au moins à un serveur et il utilise la réponse que lui donne le serveur DNS pour la transmettre au client DNS. Ou alors, donc si le résolveur n'a pas trouvé la correspondance, donc il va se mettre à poursuivre sa demande en faisant référence à d'autres serveurs. Voilà ce que dit la RFC 1034. Donc maintenant, on va parler de résolveur DNS du côté Windows 10. Donc là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va accéder aux paramètres de Windows qui vont vous permettre de configurer votre résolveur. Donc vous cliquez sur ici, moi c'est du Wi-Fi, hein, mais bon, peut-être que ça sera une connexion Ethernet. Donc clic droit, ouvrir les paramètres au réseau. Donc Wi-Fi, donc je clique sur Wi-Fi. Si vous avez de l'Ethernet, vous cliquez sur Ethernet pour voir votre carte. Sinon, vous faites modifier les options d'adaptateur. Et donc là, vous voyez que j'ai deux adaptateurs, un Ethernet et un Wi-Fi, mais plus particulièrement, j'utilise le Wi-Fi. Donc je clique droit ou vous faites un clic droit sur Ethernet si vous avez de l'Ethernet. Donc clic droit sur Wi-Fi, propriété, paramètres TCP/IP4, propriété, avancé, DNS et voilà. Le paramétrage de vos résolveurs se fait ici. Ce dont vous voyez, c'est ça là, c'est une application en fait. D'accord? Donc à noter que moi j'ai accédé à cette fenêtre de la manière que je vous ai montré, mais il y a différentes façons d'y accéder et des fois même plus rapide, hein. Après c'est à vous de voir, hein. Donc par défaut et en ne touchant rien, et pour une personne qui n'est pas en entreprise, donc pour n'importe qui, hein, qui est chez lui par exemple, donc la configuration elle est comme ça en fait. Voilà, là j'ai rien touché. Et donc c'est paramétré comme ça. Donc tous ces paramètres sont configurables soit par vous, donc de façon manuelle ou automatique, soit par votre admin réseau en fonction du contexte de votre entreprise. Donc si vous êtes chez vous et que vous avez une configuration simple, c'est les serveurs DNS de votre FAI fournisseur d'accès, hein. Donc moi c'est par exemple, en termes de fournisseurs d'accès, il y a Free, Orange, Bouygues, voilà, etc. Donc, si vous êtes chez vous et que vous avez une configuration simple, c'est les serveurs DNS de votre FAI qui vont être interrogés et où le résolveur va consulter et extraire les correspondances non IP. Donc, si la requête, donc c'est-à-dire la demande de correspondance n'arrive pas à être trouvée sur le serveur DNS de votre FAI, alors en gros la requête se poursuit. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails hein, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, hein. Donc maintenant je vais vous parler du service client DNS qui est très très important. Donc, ce service a été mis en place, je crois, à partir de Windows 2000. Et vous pouvez le trouver ici. Donc, vous faites loop, vous tapez service.fr
MSC, je crois que c'est ça. Tac. Ça vous ouvre une fenêtre qui correspond à tous les services qui sont démarrés automatiquement ou manuellement ou arrêtés sur votre PC. Vous descendez jusqu'à trouver là, c'est le client DNS. Il est ici. Voilà. Donc ici, vous avez votre client DNS. Voilà, votre client DNS. Voilà, donc si ce service est désactivé, là vous voyez il est en cours d'exécution, hein, mais si ce service est désactivé, alors la mise en cache du mappage non IP n'est pas faite. Donc il y a augmentation du trafic car à chaque fois la résolution de nom complète sera à refaire. Donc aussi, qui dit pas de gestion du cache, donc via la commande ipconfig slash display DNS ou ipconfig slash flush DNS, elle sera plus activée. Donc puisque le service client DNS est désactivé, d'accord? En gros, le service client DNS, c'est un cache local que le résolveur va consulter en premier pour voir si la correspondance a déjà été faite. Voilà. Et à noter que ce cache local peut être pré-rempli via le fichier host qui se situe dans C Windows System 32 Driver etc. Donc pour remplir le fichier host, hein, faut avoir un compte administrateur, il faut avoir des droits administrateurs, hein. Donc j'ai pas vu à ce jour de possibilité de désactiver ce service. Donc le service client DNS ou Windows 10. Si vous voulez le faire, le service est en démarrage automatique et grisé, hein, comme moi ici, hein, d'accord? Donc il m'est impossible de désactiver, mais je me suis renseigné et techniquement c'est possible de le faire. Peut-être que ça a été pensé en termes de sécurité et de confort de navigation. Donc le fait que ce service client DNS doit toujours rester activé. Euh, voilà. Donc concernant les applications TCP/IP, donc, par exemple, on va dire, on va prendre comme exemple un client FTP. Donc, sous Windows 10, il aura besoin de résoudre un nom DNS, hein. Donc, il fera appel à la librairie Resolver intégrée de Windows pour résoudre ce nom. Ensuite, une fois ce nom résolu, au résolver en retour passera la bonne correspondance à l'application FTP qui a demandé la résolution du nom, hein. Donc, pour n'importe quelle application TCP/IP qui a besoin de résoudre un nom de domaine, c'est exactement pareil. Voilà. Donc, pour ce qui est maintenant des développeurs, donc les programmeurs, donc à noter qu'on peut développer son propre, c'est pas interdit, son propre résolveur DNS. Donc, il me semble, je suis pas sûr parce que je suis pas développeur, que la librairie qui pourrait peut-être vous intéresser, là où les librairies qui pourraient vous intéresser, c'est windns.h. Et la fonction, et une des fonctions qui peut être intéressante, c'est getHostByName. Et donc, ces fonctions et ces librairies peuvent vous être utiles. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo rapide vous aura été utile. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.